Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis assez content car c'est la reprise. Oui, c'est la reprise. Attendez, je vais ralentir un tout petit peu pour ne pas dire m'arrêter. Ça va éviter de vous donner le tournis et pour ma part de récupérer un peu de souffle parce que c'est pas évident de courir et de m'adresser à vous en même temps. Alors, je disais donc que c'est la reprise et je suis assez content de me retrouver ici. Ici, c'est où? Je vous fais voir un peu ce décor. Alors ici, c'est le circuit que j'ai l'habitude de faire, que j'avais l'habitude de faire avant que l'on ne rentre en confinement. Et il faut dire que nous sommes en déconfinement depuis le 11 mai, là où je me trouve en ce moment. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai décidé de reprendre mon circuit habituel. Donc nous sommes donc samedi 23 mai et c'est sous cette petite pluie, il pleut légèrement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, à percevoir quelques gouttes de pluie qui tombent. Donc j'ai donc décidé samedi 23 mai, voilà, de renouer avec mon circuit. Mais pour ce faire, j'ai décidé d'appliquer encore l'une de mes méthodes toutes simples, c'est de ne pas forcer. Le déconfinement a eu lieu le 11 mai, pour vous dire. Et je n'ai repris qu'aujourd'hui, le 23 mai. En temps, j'ai continué à pratiquer sur l'ancien circuit, celui que j'avais choisi, le circuit de circonstances que j'avais choisi. Je vais m'opposer par là pour qu'on échange tranquillement. Donc, j'ai décidé donc, d'abord dans un premier temps, de ne pas reprendre mes anciennes habitudes, de tout de suite me lancer sur mon 10 km. Non, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'était de continuer à courir sur le petit circuit de circonstances. Et puis, pour ce jour, 23 mai, j'ai décidé d'effectuer sur les 10 km que j'ai l'habitude de faire, j'ai décidé de parcourir uniquement 6 km. Je vais trouver un endroit où poser ceci. Voilà. Allez, on va se poser comme à la maison, sans oublier qu'on n'est pas à la maison. Voilà, donc j'ai donc décidé aujourd'hui de courir 6 km sur les 10 que j'ai l'habitude d'effectuer. Première chose. Et sur ces 6 km, j'ai décidé de courir uniquement 4 km. Les 2 autres kilomètres, je les ai effectués à pied. Donc, sur les 6, j'ai couru 4 et j'ai fait les 2 à pied. Pour moi, c'est surtout du repérage, de la mise en jambe. Il n'est pas question de faire une reprise forcée où il faut se jeter tout de suite. Ça y est, je retrouve mon circuit habituel et j'en profite pour me lancer à fond. Non, le but, ce n'est pas ça. Il faut toujours reprendre les choses tranquillement. Alors, je profite de cette vidéo pour vous parler un peu de quelques échanges que j'ai eus ces derniers temps avec certaines personnes qui m'ont fait savoir que cette période du Covid, de pandémie, était idéale pour prendre de bonnes résolutions. À ces derniers, j'ai dit ceci: arrêtez. Arrêtez un peu avec la prise de bonnes résolutions. Je comprends qu'à chaque fois qu'un événement se produit dans la vie des hommes ou à certains moments, on se lance tout de suite dans la prise de bonnes résolutions. Oui, beaucoup de gens m'ont dit, Mani, je me dis avec le confinement, c'est l'occasion pour moi de reprendre du sport. On a vu beaucoup de gens se remettre au sport. Je ne sais pas ce qui est de là où vous êtes, mais ici, beaucoup de gens se sont remis à courir, à faire du sport. Certains se sont dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des risques de prendre du poids, je vais me forcer pour perdre du poids. Etc. Et certains se sont dit, après le déconfinement, il faut absolument que j'aille voir ma mère, mes parents, que je sois plus sympa avec les gens qu'il y a autour de moi, que je reprenne ma vie en main. Quand je cite la série de ces bonnes résolutions, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ben, tout simplement à celle que les gens ont l'habitude de prendre au 31 décembre, au soir, juste à l'approche, au moment où on fête le nouvel an. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, arrêtez de prendre de bonnes résolutions. Pour ma part, je vous recommande vivement de jeter un petit coup d'œil dans un premier temps à la liste des bonnes résolutions que vous avez eu à prendre le 31 décembre 2019. C'était il y a de cela 5 mois. Vous avez pris une série de bonnes résolutions. Faites déjà le point sur celles-ci pour savoir où en êtes-vous dans leur réalisation, dans leur tenue. Les avez-vous tenues? Où en êtes-vous? Faites un point sincère avec vous-même vis-à-vis des résolutions que vous avez déjà eu à prendre. Pas besoin
de rajouter des résolutions à des résolutions. Surtout qu'à certains moments, on a l'impression que c'est à peu près les mêmes résolutions qui reviennent très souvent. Donc, vous savez, la seule bonne résolution que vous devez, je pense, prendre est celle de tenir, d'être tenace, de tenir vos engagements. C'est aussi simple que ça. C'est la seule et bonne résolution que je pense que plus d'une personne devrait prendre. Ok? Donc, pas besoin de multiplier des bonnes résolutions, tout simplement parce qu'on sort d'une période de pandémie. Et je vous dis, ici, on a démarré le déconfinement depuis le 11 mai et on constate même déjà que certaines personnes ont tendance maintenant à relâcher les bonnes résolutions qu'elles avaient eu à prendre. Donc, arrêtons de nous prendre la tête avec tout cela. Ce qui me fait penser à la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, sur la série des 5 vidéos sur les stratégies gagnantes en Afrique, j'ai abordé cette semaine le terme de la ténacité comme critère numéro 4 de ceux qui osent et réussissent sur le continent africain. Pourquoi je pense à ce critère en ce moment? Mais tout simplement parce que vous allez devoir être une fois de plus tenace pour tenir vos résolutions. C'est l'une des choses qu'il vous faut, tout simplement. Si vous changez tout le temps de résolution, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est simple. C'est peut-être parce que vous n'avez pas un but précis. Vous n'avez pas un désir ardent. Vous n'avez pas un objectif suffisamment grand. Vous n'y tenez pas. C'est ça le truc. Or, vous devez absolument avoir un but précis, des plans précis. Vous devez absolument rester, comme je l'ai dit dans cette vidéo, imperméable aux critiques, aux mauvaises ondes, aux mauvaises voix. Vous voyez, moi, pour reprendre ce circuit, il y avait cette fameuse petite voix dans la tête qui me disait « Ah ben Manis, reste dormir. En plus, il pleut, il ne fait pas si beau que ça. Tu pourras courir demain ou la semaine prochaine. » Vous voyez, cette petite voix-là qui nous dit « Laisse tomber ce que tu es en train de faire. » J'ai dû la combattre. J'ai été tenace. Je ne l'ai pas écoutée. Je suis sorti de mon lit. J'ai pris ma tenue et je suis ici avec vous en train d'échanger. Donc, j'ai dû être imperméable à l'écoute de cette petite voix que nous avons tous qui a tendance à nous inciter à renoncer. Parce qu'on a toujours tendance à croire que les petites voix, c'est toujours nos voisins, nos amis, des gens autour de nous. Mais des fois, la petite voix, elle est en nous. Et la deuxième petite voix que vous allez par contre devoir entretenir, c'est celle qui vous dit « Lève-toi, tu peux le faire ». Cette voix-là, vous allez devoir l'entretenir. Entretenir surtout une relation forte avec celle-ci. Je parle aussi de ces éléments dans la vidéo sur la ténacité, la capacité à être tenace. Donc, vous l'avez compris, soyez surtout tenace. Tenez vos engagements, point barre. Pas besoin d'en faire des tonnes, de rajouter plein de choses. Vous n'en avez pas besoin, pas nécessairement besoin. Maintenant, si vous êtes sûr que vous avez bien tenu vos résolutions prises l'année dernière, que vous êtes passé à la vitesse supérieure, je vous dirais bingo, peut-être qu'il est temps pour vous de prendre de nouvelles résolutions parce que l'homme a toujours besoin d'aller de l'avant, d'évoluer. Ok les amis? Alors moi, je vais m'efforcer à tenir ma résolution, c'est celle de terminer le circuit que j'ai démarré. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le clos. Je termine avec la vidéo 5 de la fameuse série sur les stratégies gagnantes sur le continent africain. Donc, je vous retrouve exactement mardi. J'ai légèrement changé mon planning. Je vous retrouve plutôt mardi pour le clos de cette série de 5 vidéos. En attendant, c'est le week-end. Je vous souhaite surtout de passer un bon week-end en mode confinement, déconfinement, état d'urgence, enfin, tous ces vocabulaires en fonction de là où vous êtes. Je vous invite vraiment à passer un bon week-end en mode respect des gestes barrières. Je vous dis ciao les amis, on se retrouve mardi pour la suite, pour la dernière vidéo de la série des 5. Allez, ciao, on termine mon circuit. Allez, bye bye.